معالي الصديق العزيز والوزير الأستاذ سيدي أحمد الفروخي، السادة المدراء المساعدون، السادة رؤساء السيدة والسيد رئيس القسم، طلبتنا الأعزاء، صباحكم بالخير، مرحبا بالجميع وباسمكم جميعا أصالة عن نفسي وبالنيابة عن إطارات وأساتذة المدرسة الوطنية على الري. يسعدني أيما سعادة أن أرحب بمعالي الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري في إطار نشاطات المنظمة من طرف فرع المقاولاتية تابع للمدرسة FEU اللي يعني راه يمد نتائج كل سنة، وحنا شاكرين له تقدير المحاضرة اليوم إن شاء الله رغم الانشغالات الكبيرة لمعاليه. فدون إطالة نعطي الكلمة ربما للسيدة جودار اللي هي مسؤولة على FEU، وقبلها بيسير نعطي الكلمة للسيد المدير المساعد يشرح لنا في 3-4 دقائق المسار تاع FEU في المدرسة، واش ننتظروا كمدرسة رائدة مدرسة عليا في إطار سياسة الوزارة تاعنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ونذكر بأن نشاطات مثل هذه واستقبال خبراء سواء وطنيين أو خبراء أجانب دوليين لرفع من مستوى تكوين الطلبة يندرج تماما في إطار السياسة الحكيمة اللي راه يقولها يعني معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ طاهر حجار في إطار تحقيق ما يسمى بانفتاح قطاعات أو مؤسسات التعليم العالي على الوسط الاجتماعي والاقتصادي، لأن هذا هو الدور نتاع المؤسسات نتاعنا في لا كونجونكتور ايكونوميك تاع البلاد الحالية، في الظروف الاقتصادية الحالية، أن لا نكون فقط وإنما نكون من أجل الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ولمتطلبات البحث والتطوير لدى المؤسسات اللي ممكن أن تخلق قيمة مضافة في البلاد، ممكن أن تخلق مناصب شغل للطلبة وفي فائدة البلاد نتاعنا. تفضل سي فنودي. Merci Monsieur le Directeur. Encore une fois, on souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur le Ministre. Je m'excuse un petit peu de m'exprimer pas avec la langue nationale mais en français pour être un petit peu clair par rapport à ce projet. Donc la formation ingénieur entreprendre, c'est un programme très ambitieux qui a été lancé dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur, et il vise justement à créer au niveau des établissements des porteurs de projets, mais pas porteurs de diplôme. Non seulement porteurs de diplôme, mais notre ambition, l'ambition des écoles, c'est de créer des porteurs de projets. Donc on est cette année à la 6e édition de la formation ingénieur entreprendre, qui rentre dans le cadre d'un travail du consortium des écoles d'ingénieurs. Au niveau de l'ENSH, on est à la 5e, on est une année en retard par rapport au consortium. Cette formation, c'est une formation qui est qualifiante, mais elle regroupe un volume d'enseignement de plus de 300 heures effectives, sans parler du travail qui se fait hors encadrement, au niveau des ruches de chaque établissement. En ce qui concerne l'École nationale supérieure d'hydraulique, nous avons accès depuis la création de la cellule de la formation ingénieur entreprendre sous la responsabilité de Madame Dr Djoudar. On est axé sur la transition énergétique, tout ce qui touche le volet environnement et tout ce qui touche l'économie de l'eau, notamment en irrigation. Donc ce sont un petit peu les volets phares de la formation ingénieur entreprendre. Cette formation ingénieur entreprendre a permis de mutualiser les ressources en premier objectif entre les écoles d'établissement. C'est grâce à cette formation qu'on est arrivé maintenant à mutualiser les ressources entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce et les écoles même de sciences humaines. C'est un avantage indéniable pour la rencontre du staff ou bien des enseignants-chercheurs au niveau des écoles. Au plus, ça permet aussi des échanges entre les écoles et le brassage de culture entre les différentes écoles dans leurs disciplines diverses. Ce qu'il y a eu aussi de souligner que cette formation a permis d'élargir le réseau de connaissances de l'école avec des banquiers, avec des ministres, avec des industriels, et ça a permis encore sur le plan de relation extérieure de l'école
d'établir des conventions avec l'ANSEJ, avec l'agence de facilitation. Actuellement, on est en cours avec le FCE. Donc, et tout ça, c'est dans l'intérêt de l'école et de l'étudiant et du pays. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de participer à promouvoir le réseau industriel, le futur réseau. Vous savez qu'il y a pas mal de projets sur le plan industrie, donc il y a des projets qui ont été initiés par l'État. Et dans cet objectif-là, on est en train de préparer les ingénieurs, bien les hommes de demain. Voilà, grosso modo, un petit peu la formation, les objectifs de la formation ingénieur en développement. Merci, professeur Atik Saha. La parole est à Dr. Jouda. Merci. Bon, Monsieur Mihoubi a relaté les grands axes. Moi, je vais aller directement au success story. C'est notre 5e promotion. Nos étudiants, grâce à l'attestation que nous leur délivrons à travers la formation qu'ils ont subie durant le 2e semestre de l'année, a permis à nos étudiants donc la création de 5 bureaux d'études, d'une entreprise de recyclage des pneus. Avant-hier, on a reçu aussi une nouvelle de Melk Hamza qui a mis en place au niveau de Zeralda de son bureau d'études. Ça, c'est juste pour vous donner ainsi qu'un brevet qui a été déposé. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore le suivi du dossier. Et sans compter les recrutements à des postes clés au niveau d'entreprises algéro-étrangères. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Ministre, et je vous remercie très chaleureusement pour votre disponibilité au niveau de notre école. Vous allez enrichir notre panel des parties prenantes qui ont contribué à justement la réussite de cette formation. Je remercie Monsieur le Directeur qui nous donne l'opportunité aussi d'agir, d'inviter des personnalités, de les accueillir dans les meilleures conditions. C'est moi qui vous remercie, Madame. نحن في المدرسة دائما واضعين كل الإمكانيات اللي تحت تصرفنا، تحت تصرف الطلبة، ونشكر الأساتذة اللي قايمين على هذا الأفيو. ونذكر بلي هذا الجهد اللي يديروه كل جهد تطوعي، واحد فيهم مرة خالص عليها، بما فيها الأستاذ الذي نشكره كذلك. بارك الله فيكم. هذا هو نوع الأساتذة الجامعيين اللي احنا محتاجينه، ماشي الأستاذ فقط اللي يفكر على المصلحة الشخصية نتاعو، إنما الأستاذ اللي يكون يفكر على مصلحة الطلبة نتاعو، يقدم جهد إضافي. أعطيه الكلمة لمعالي الوزير، بعد نمر إن شاء الله للليسانسيال. أشكركم على الدعوة بتاعت الكلمة. أنا تلاقينا في الماراثون في الحراش. هو الأهم أننا نساعد كل اليوم الشبان أنهم يلقاو يكون عندهم أمل، وفي نفس الوقت يكون عندهم قدرة أنهم الرؤية للمجال الاقتصادي والمجال خاصة ما يسمى بالاقتصاد الفعلي، يكون عندهم قبل ما يخرجوا من المدرسة يكون عندهم هذه النظرة الاستشرافية حول هذه المجالات المختلفة، ونشجعهم في هذا المجال أنهم يفوتوا من ربما من مرحلة أنهم منتظرين من المجتمع أن المجتمع يلبي لهم كل الطلبات تاعهم، ويفوتوا لمرحلة أخرى وين هما يروحوا يحاولوا أنهم يبنوا مستقبلهم بالطبع، أنهم يستعملوا كل الإمكانيات الموجودة في المجتمع، ولكن يكونوا هما اللي يبادروا لذلك في مجال الشغل والمجالات الأخرى. وأشكركم مرة أخرى، زميل وخدمنا مع بعض، وفي نفس الوقت كانت فرصة بأن نعاودوا نتلاقاو في هذه المدرسة. شكرا. بارك الله فيك معالي الوزير. الرسالة الأخيرة اللي نختموا بها دائما نقولها لكم كشباب. Vous avez devant vous 2 jeunes anciens ministres. نتمنى ان شاء الله المدرسه هذه تخرج وزراء في المستقبل، ونجيوكم هنايا نعاودوا نرجعوا بعد 10 سنوات بعد 20 سنه حنا شويه شيوخه ونشوفوا وزراء يخرجوا من هذه المدرسه. بارك الله فيكم بالتوفيق ان شاء الله. تفضل معك. On va aller jusqu'en 2050. D'habitude, quand on traite une question, on traite des choses généralement dans le présent. Et on va chercher les ancrages dans le passé. Et on essaye de trouver justement qu'est-ce qui dans le présent aujourd'hui est expliqué par le passé. Et on fait une projection vers le futur.
communication, elle est construite complètement autrement. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt vers le futur. D'habitude, vous êtes formés depuis dans toute votre scolarité à venir le tarikh, qadim ou le tarikh mu'asar, où vous essayez de comprendre avec les outils du passé, vous essayez de comprendre le présent, et où vous dites que le présent, c'est une projection le futur, c'est une projection du présent. Alors on va faire exactement le contraire. Et quand on aborde, bon, vous êtes quand même à l'école hydraulique, une grande partie aussi des questions qui sont relatives à cette ressource sont liées à un gros consommateur qui s'appelle l'agriculture. Donc à 80-90% de consommation de la ressource. Donc, et se dire, est-ce que ce que nous faisons, nous, est adapté à ce qui se passe ailleurs, donc du monde vers l'Algérie. Donc c'est le plan. La prospective alimentaire, les défis, les tendances, le présent, et on arrivera au système agroalimentaire en Algérie. Bien sûr, il faut que vous ayez un peu de conserve.